La réalité sur le terrain est là. Faure Esozimna Gnassingbé n'est pas pressé pour un septennat après 4 mandats, non. Il est patient, il a tout son temps. Parce que ce pouvoir sait qu'ils vont tout faire pour garder le pouvoir aussi longtemps qu'ils seront là. Avec beaucoup de stratégies. Puisqu'ils étudient même la psychologie de l'opposition en face d'eux. Salut la grande famille de ZenPMD, c'est une opportunité pour nous encore de nous retrouver dans ce contenu très important. Toi qui ne fais pas partie de la famille ZenPMD, parlons de tout. Abonne-toi pour faire partie de cette famille qui sera grandie de jour en jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important concernant les législatives qui se peaufinent à l'horizon pour le peuple togolais. La date est déjà fixée. C'est le 13 avril 2024 de cette année. Ces législatives sont de grands enjeux pour le pouvoir en place. Il faut que tout le monde le sache. C'est important car en manque d'informations, cela ne peut pas nous permettre d'évoluer, d'avancer et de faire le bon choix dans notre vie. Pourquoi ces législatives sont de grands enjeux pour le pouvoir en place? En voici quelques raisons que je vais donner. Nous savons entre-temps que le pouvoir en place, le RPT UNIR, a laissé un projet de loi pour être voté, c'est-à-dire de prolonger le mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans, ce qui veut dire que les parlementaires du RPT UNIR sont en train de désirer un septennat pour leur champion qui est Faure Esozimna Gnassingbé. Nous passons au point 3, communication. Je donne la parole au premier secrétaire parlementaire pour nous donner lecture d'un point de communication. Merci, Excellence, Madame la Présidente. Conformément aux dispositions de l'article 144 de la Constitution, une proposition de loi portant révision de la Constitution a été déposée ce 28 décembre 2023 sur le bureau de l'Assemblée nationale par un groupe de députés. Merci, Excellence, Madame la Présidente. Merci, honorable secrétaire parlementaire. Nous constatons que notre législature n'a pas fini de révéler ses mystères. Donc, effectivement, nous avons reçu ce jour le dépôt d'une proposition de loi portant révision de la Constitution et les dispositions seront prises conformément au texte et à tout ce qui est qui encadre l'activité parlementaire dans ce genre. C'est vrai que c'est un exercice qu'on n'a pas toujours fait, c'est beaucoup plus les projets de loi que nous étudions, mais il est prévu par la Constitution aussi le dépôt par les députés de propositions de loi. Donc ça suivra le cours normal de nos activités parlementaires. Nous remercions les collègues qui ont pris cette initiative de soumettre cette proposition. Faure Esozimna Gnassingbé qui a déjà fait presque 4 mandats, qui va se terminer en 2025 et s'il ne se représente pas, alors il finira ses 4 mandats et il partira. Mais dans le cas où il va se représenter, comme nous le savons tous, il va se représenter parce que pour le RPT UNIR, Faure Esozimna Gnassingbé est en train de faire un tout premier mandat pour la nouvelle constitution, alors cela le fera un second mandat qu'il va briguer en 2025. Et en 2025, après avoir été à l'élection présidentielle, comme nous le savons tous, nous savons comment se déroulent les élections présidentielles au Togo, on proclamera toujours Faure Esozimna Gnassingbé en tant que le vainqueur. Et l'intention de RPT UNIR, c'est de tout faire pour garder aussi longtemps le pouvoir, aussi longtemps que possible, ils seront là. Le peuple togolais doit se réveiller et l'opposition doit commencer à comprendre les enjeux de ces élections législatives qui se peaufinent à l'horizon. Pour briser plus de bras à l'opposition, la caution est passée
de 100 000 à 500 000. Tenons compte de l'érection de chaque préfecture en circonscription électorale et des critères géographiques, démographiques et spécifiques. Le décret adopté ce jour porte le nombre des circonscriptions électorales de 30 à 39. Tenant compte du contexte sécuritaire régional et de ses incidences, notamment dans la région septentrionale, et au regard de l'impératif de maintenir la paix et la quiétude des populations durant les opérations de vote pour les élections législatives et régionales de 2024, le décret fixe la date du vote par anticipation des membres des forces de défense, forces de sécurité, forces paramilitaires et réserves opérationnelles à 72 heures avant le jour du vote général. L'organisation des élections législatives et régionales 2024 a nécessité la modification du code électoral pour inclure des dispositions permettant la tenue de scrutins multiples. Les décrets 9, 10 et 11, issus du Conseil des ministres du 8 février 2024, ont établi à 500 000 francs CFA par candidat aux élections législatives et à 200 000 francs CFA par candidat pour les régionales le cautionnement des candidatures au vote. Pour positionner 113 députés pour qu'ils soient votés, on a besoin de 56 500 000 francs pour pouvoir cautionner tous les 113 députés. Alors cette somme est une somme colossale. Est-ce possible pour l'opposition, pour chaque opposition, de pouvoir positionner 113 candidats dans les 39 circonscriptions électorales? C'est la question qui se pose. Pourquoi le montant est si élevé? Le pouvoir en place veut éliminer plus de candidats potentiels qui seront dans les zones à les combattre pour les mettre à terre. Alors la caution à 500 000 qui fera 56 500 000 de caution pour 113 candidats, ça va décourager beaucoup d'oppositions qui vont se reculer, qui vont se retirer de la lutte et qui vont laisser un boulevard au pouvoir en place. Après que le pouvoir en place aura un majoritaire absolu à l'Assemblée nationale, cela leur permettra maintenant de mettre leur plan en pratique. 2 septennats pour Faure Eswazimna Gnassingbé, plus 25 ans, ça fera 39 ans au pouvoir comme son père. N'oublions pas que Feu Général Gnassingbé et Adema, après les règnes du pouvoir au Togo en 1967 jusqu'en 2005. Cela lui a valu presque 39 ans de pouvoir avant qu'il ne soit rappelé et qu'il laisse le pouvoir à Faure Eswazimna Gnassingbé, son fils, qui nous est imposé par l'armée la nuit du 5 février 2005. Jusqu'à ce jour, nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les enjeux capitaux de ces élections législatives doivent faire que l'opposition doit se réveiller de là où il est en train de dormir. Le boycott n'est pas de mise. Sinon, nous allons laisser un boulevard à Faure Eswazimna Gnassingbé. Voilà le plan. En 2025, Faure Eswazimna Gnassingbé se représente encore à sa propre succession. Il a toujours le pouvoir, comme on le dit. On le proclame vainqueur, il revient. Et vers 2028-2029, quand il tend vers la fin de son dernier mandat, qui est le 5e mandat, le projet de loi pour ce septennat fera objet de propositions à l'Assemblée et qui passera facilement parce qu'ils ont la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce qui fera encore un objet de modification de la Constitution qui permettra à Faure Eswazimna Gnassingbé de briguer 2 mandats de septennat de plus les 25 années déjà passées pour avoir 39 ans au pouvoir comme son père. Alors ceux-là qui sont en train de dire de boycotter les élections législatives, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de faire une très grave erreur. C'est dans ces législatives-là que l'opposition doit se battre, pieds et ongles, mains et pieds, pour pouvoir faire blocus à ce que RPT UNIR est en train de préparer encore dans l'avenir pour pouvoir donner 2 septennats à Faure Eswazimna Gnassingbé après les 25 ans de son règne. Si les Togolais sont éveillés, si les Togolais ont compris les enjeux de ces élections législatives,
je pense que non seulement ils vont voter, mais ils vont encore protéger leur vote. Le Togo doit se réveiller. Nous tous, nous devons savoir que le RPT UNIR a fait son temps. Il faut qu'une autre personne vienne faire son temps pour que nous sachions réellement l'expérience que le RPT UNIR a fait, si c'est meilleur par rapport à une autre personne. Mais si les Togolais sont en train de dormir, surtout la jeunesse qui dort aujourd'hui, au lieu de s'intéresser à la politique, la jeunesse s'intéresse à TikTok, à des challenges sur le TikTok. La jeunesse s'intéresse à des banalités sur le TikTok. La jeunesse s'intéresse à des nus, des filles, à des nus, des stars, des sexy sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux. Ils ont abandonné leur vie entre les mains des personnes qui ne se soucient pas d'eux, ni de leur avenir, ni de leur Dieu. Pour eux, les réseaux sociaux, c'est pour s'amuser, c'est pour se distraire. Ils peuvent utiliser ces canaux-là, ces réseaux sociaux, pour pouvoir passer leur message politique et impacter la société d'aujourd'hui pour que les choses changent au Togo. Mais non, beaucoup de jeunes qui veulent se plonger dans la politique, qui veulent venir dans la politique, qui veulent faire la politique, c'est la politique du chat et de la souris. C'est la politique du chien et du chat. Puisque l'opposition a trouvé un plus bon boulot à donner à leurs partisans, c'est de se taper dessus sur les réseaux sociaux, c'est de s'injurier, c'est de s'entrechoquer, c'est de chercher des raisons, à trouver des raisons sur l'autre. Au lieu de s'unir contre celui-là qui est en place pendant des années pour le déraciner, le déloger, l'opposition est là à se mordre entre eux. Ce qui est vraiment très triste pour notre pays, le Togo. La réalité sur le terrain est là. Faure Esozimna Gnassingbé n'est pas pressé pour un septennat après 4 mandats, non. Il est patient, il a tout son temps. Parce que ce pouvoir sait qu'ils vont tout faire pour garder le pouvoir aussi longtemps qu'ils seront là. Avec beaucoup de stratégies. Puisqu'ils étudient même la psychologie de l'opposition en face d'eux. Aujourd'hui, lequel dans l'opposition, quelle personne dans l'opposition est prêt à mobiliser tout le peuple togolais à se soulever pour faire barrière à la dictature cinquantenaire, soixantenaire? Personne jusqu'à aujourd'hui. Après 2017, il n'y a plus eu de soulèvement de la population jusqu'à aujourd'hui. Puisque le peuple est fatigué sur les opposants qui, dans un temps soit peu, se divisent à cause de tic ou de tac. C'est-à-dire à cause des choses insignifiantes, l'opposition se divise. C'est en queue de poisson que ça finit. Nous pouvons prendre le CST, la C14 et tant d'autres alliances qui se sont fragilisées en peu de choses. Parce que l'un veut prendre le devant, l'autre dit non, tu ne peux pas prendre le devant. Et puis dans ces choses-là, on ne rentre que dans la division. Comment est-ce que cela est possible? Celui qui est en face, c'est un ennemi redoutable. Il ne laisse rien au hasard. Il est chaque fois en train d'étudier les stratégies qui vont lui permettre de durer aussi longtemps au pouvoir qu'il le désire. C'est à l'opposition de s'unir contre lui. Dans notre langue, en effet, on dit c'est-à-dire que quand vous voulez déloger quelque chose là, quand vous voulez tirer quelque chose de quelque part pour le mettre ailleurs, vous devez être unis, car une seule personne ne peut le faire. Mais l'opposition ne comprend pas. C'est toujours le comble. Aujourd'hui, d'autres appellent à ce qu'on n'aille pas à ces élections législatives, c'est de légaliser le fauteuil présidentiel de Faure. Vous voulez qu'on laisse encore le Parlement à RPT UNIR pour qu'il puisse rester là seul et faire de n'importe quoi, voter des lois liberticides pour pouvoir taper sur la population encore et réduire encore plus les libertés de manifestation? Tout le monde est en train de crier que le Togo, c'est presque la Corée du Nord, puisque les lois de manifestation sont tellement réduites au néant, on ne peut même pas faire des manifestations. La fois passée, la DMP voulait manifester, mais il a vu qu'il était bloqué. Au moment où Faure Esozimna Gnassingbé allait au terrain de Kégué pour célébrer 10 ans de FNFI,
Nous avons vu la masse qui était là. On n'a pas parlé des infiltrés comme les groupes terroristes qui vont faire quoi que ce soit. Mais quand la DMP veut manifester, une manifestation tellement très pacifique, on est en train de leur dire non, qu'il va y avoir des infiltrés terroristes pour créer ci, pour créer ça. Comment est-ce qu'ils l'ont su? Par quels moyens ils l'ont su? Ce régime-là, le peuple togolais doit savoir qu'il doit faire tout pour que ce régime passe et que nous y allons dans un autre régime pour voir ce que ça va donner. Alors, ceux qui disent que nous ne devons pas aller dans ces élections législatives sont en train de se tromper. Faure et Sozimna Gnassingbé prépare 39 ans de pouvoir plein comme son papa, tel père, tel fils. Et il nous l'a déjà dit, papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir. Alors comprenez que ce qui va faire bloc à ce système de pouvoir voter encore un septennat pour refaire encore une autre constitution et dire compteur à 0 pour Faure et Sozimna Gnassingbé, pour qu'il se représente encore à 2 septennats, pour avoir 39 ans de pouvoir comme son père, c'est seulement l'hémicycle, le Parlement. Si l'opposition arrive à avoir les 1/3 déjà au Parlement, ça lui suffit largement pour faire bloc à ce projet de loi. Mais si nous laissons et que l'opposition n'y va pas à l'élection législative à cause de ci et de ça, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, nous devons savoir, et c'est très important de le savoir, que l'opposition doit tout faire pour aller à ces élections législatives, quelles que soient les cautions. Ceux de diaspora, vous avez du pain sur la planche. Vous devez aider l'opposition. C'est le moment de pousser l'opposition à réussir à jamais ce qu'il n'a jamais réussi dans les législatives. C'est le temps. Et nous tous, nous devons le faire. En bon entendeur, salut. Je vous aime. God bless.